Oui, chaque après-midi avant l'ouverture, on est en duplex avec Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Président de Mescart Financial Services, on vient de prendre connaissance des prix des logements, l'indice S&P Case-Shiller qui mesure la hausse des prix des logements dans les 20 plus grandes agglomérations américaines. Je dis hausse parce que oui, c'est une hausse qui est annoncée encore pour le mois de décembre. Oui, exactement. C'est une hausse annuelle de 5,7%, à peu près en ligne avec ce qui était attendu. Ce qu'il faut noter, en fait, c'est que puisque c'est un indice sur 20 villes, les 20 plus importantes villes des États-Unis, on peut voir quelles sont les villes où les prix montent le plus. Et pour le moment, en tout cas sur une année, c'était Portland, dans l'Oregon, où les prix étaient en hausse annuelle de 11%, juste devant San Francisco. Et si vous me demandez où est-ce que les prix montent le moins, c'est à Washington, en hausse de 1,7%. Voilà donc pour ce panorama donc des prix immobiliers aux États-Unis. On aura un peu plus tard au cours de cette séance également les ventes de logements anciens pour le mois de janvier. Voilà pour les chiffres du jour. Les entreprises, Grégory, on arrive à la fin de la saison des résultats, mais il y a encore des publications intéressantes et notamment carton plein pour Home Depot, le numéro 1 américain du bricolage. Oui, alors c'est plus que du bricolage, on peut dire, parce que Home Depot, vraiment, c'est tout pour la maison, hein, que ça soit des réfrigérateurs, de la peinture, des clous. Enfin, on peut vraiment construire une maison de la cave au grenier avec ce qu'on achète chez Home Depot. Et là, alors le chiffre d'affaires est en hausse de près de 10%, les profits aussi. C'est très très impressionnant. Hein. Sur un trimestre, 21 milliards de dollars de ventes et 1,5 milliard de dollars de profits. C'est une très très belle croissance. Et on peut dire en fait que de toutes les entreprises de distribution aux États-Unis, Home Depot est décidément le leader avec cette croissance. Je crois ils n'ont jamais déçu sur 25 trimestres. Ils ont toujours une croissance aussi régulière et aussi importante. Bon, et titre qui est en belle hausse, hein, avant marché, avant l'ouverture de Wall Street, dans une vingtaine de minutes maintenant. Un mot aussi, on l'a appris hier, ça a été confirmé par Honeywell, en l'occurrence, non, United Technologies, pardon. Les deux groupes, donc United Tech et Honeywell, ont discuté d'une fusion qui ne se fera pas finalement. Oui, alors on a l'impression qu'ils discutent beaucoup parce que c'est pas la première fois. Ils avaient déjà commencé des discussions il y a une année. Pourquoi est-ce qu'une fusion ne se ferait pas entre ces deux groupes? Tout simplement parce qu'en fait, si Honeywell et United fusionnaient, on pourrait dire qu'ils posséderaient à eux deux à peu près tout ce qui va dans la construction d'un avion. Hein. On pense qu'un avion c'est Boeing, mais en fait, si vous regardez entre les moteurs, entre l'électronique, énormément de components, comme on dit, sont de ces deux compagnies. Donc évidemment, ça poserait des très très gros problèmes antitrust et je pense que c'est pour ça que ces discussions ne vont pas continuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la part de ces deux compagnies la volonté de chercher une croissance extérieure, mais ils vont devoir alors regarder vers des concurrents beaucoup plus petits pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services avec nous chaque après-midi à New York. Sophie, on vous retrouve. Suite du journal de